Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sophisme bien connu sur internet, le reductio ad iterum ou la loi de Godwin. Je suppose que vous connaissez tous la loi de Godwin qui dit que si un débat s'éternise, il y aura forcément quelqu'un qui va faire un parallèle entre quelque chose, la plupart du temps un adversaire, ou la thèse opposée avec le régime nazi, ou quelque chose qui s'y rapproche de près ou de loin. Cette loi de Godwin est quand même assez intéressante parce qu'elle met en évidence un phénomène, une stratégie rhétorique quand même assez connue, qu'on appelle la culpabilité par association. La culpabilité par association, c'est tout simple. C'est une manière de délégitimer l'avis de son adversaire. Vous savez, la délégitimation de point de vue, c'est l'arme de quand on n'a pas de quoi argumenter contre le point de vue en question. Donc ça vise à délégitimer le point de vue de l'adversaire en l'associant à une figure iconique ou à une idée plus ou moins moralement condamnable. Par exemple en associant, c'est pas les végétariens au nazisme parce que soi-disant Adolf Hitler était végétarien, même si je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Donc je ne vous cache pas que le but de cette stratégie est bien entendu de disqualifier, de délégitimer l'avis de l'adversaire ou de la thèse, ou de délégitimer la thèse soutenue par l'adversaire pour se donner raison à soi-même et pour justement gagner la sympathie de l'auditoire. Ce qui est une technique, quand on y réfléchit bien, assez malhonnête quand il s'agit de rechercher la vérité, mais bien pratique quand il s'agit d'animer un débat télévisé par exemple. Bien qu'elle soit quand même relativement grossière, simple à repérer, ce qui fait que, en général, on l'utilise relativement peu. À la télé. Sur internet, les gens ne se gênent absolument pas pour l'utiliser. D'où la création de ce qu'on appelle le point Godwin, qui est une sorte de récompense à ceux qui ont réussi à établir ce superbe biais cognitif qu'on appelle le reductio ad iterum, pour les ridiculiser un peu. D'ailleurs, il existe des variantes du point Godwin qui reprennent plus ou moins le principe avec d'autres personnalités politiques, notamment le point Staline qui vise à récompenser ceux qui ont eu la malhonnêteté de faire une comparaison entre un homme de gauche et Joseph Staline. Il est aussi à noter que l'expression reductio ad iterum est une expression volontairement pseudo-latine je crois que c'est pour trouver intelligent justement les formules latines. Bon, je crois que c'était donc le premier épisode de Un jour un sophisme. Je ne dis pas ça parce que je sortirai une vidéo quotidienne à ce sujet, mais parce que je mets un jour à les produire. Donc c'était LRP2580. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, si vous comptez voir la prochaine en question.